C'est Fran, merci. Allez, s'il vous plaît. Allez, réunion du Allez, on ouvre la séance. À l'avant. Réunion du conseil municipal de la commune de Mons. Procès verbal de la séance du lundi 18 février 2019. Le lundi 18 février 2019 à nous. 21 ans. Oui, 21 ans. Le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire en mairie de Mons sous la présidence de M. Gérard Banquet, maire. Présent, mesdames, Alice Villemaniel, Nelly Fontano, absente excusée, Roger Bertrand, absent excusé, Carmen Séquier, Christelle Boulard, Mireille Lopi, Karine Combe et messieurs Bernard Daniel, Michel Gorbeau, Daniel Pascal, David Dion, Franck Royer, Daniel Sauvage. Pouvoir à Gérard Banquet. Nelly Fontano à Gérard Banquet. Communication ayant été faite et des membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du vendredi 4 janvier 2019 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour, signature de la charte de l'élu local. Après lecture. Surveiller. On relit. Là, monsieur l'a vu la dernière fois. Je veux bien, moi, tiens. Allez, tu lis mieux. Alors, charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage personnellement à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, de l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Et si, monsieur. Donc, Ouais. Par contre, est-ce qu'il serait possible de la dater? Ah oui, oui, c'est daté déjà par le PV de réunion, mais oui, on pourra le dater. C'est bon, tout le monde a signé, sauf Roger et Eric qui ne sont pas là. voilà. Allez. Franck. Le plan communal de sauvegarde. Allez, monsieur Mignonne, David. Allez. Donc nous avons eu une première réunion concernant l'avancement du plan local communal de sauvegarde avec M. Rodriguez de la société Risqué. Donc ensemble nous allons créer des documents de support. Donc à savoir, il faudra un document de cellule opérationnelle, cellule logistique et cellule de communication. Donc pour tout cela, un recensement va être effectué sur la population du village afin de créer une réserve communale. C'est-à-dire qu'il faudra recenser tous les volontaires souhaitant s'inscrire et s'investir en mettant leurs compétences à disposition. Donc tous ces gens-là seront répertoriés et afin d'établir un listing et pouvoir s'organiser en cas de besoin. Un recensement concernant les personnes vulnérables sera également établi. Donc pour tout cela, une date butoir du 29 mars a été bloquée par M. Rodriguez pour que lui puisse avancer sur le projet. Donc il nous faut également recenser tous les besoins, tout le matériel disponible par la commune, donc au niveau des barrières, panneaux, etc.
et créer aussi une équipe qui composera le comité de pilotage du TCS. Voilà, donc tout ça, à établir avant la prochaine réunion qui aura lieu le 15 avril à 9h en mairie. Donc, la commission du travail. Voilà. Et ensuite, Donc, j'en profite également avec en compagnie des gendarmes, enfin, de la brigade de contact itinérante. Il y aura une réunion de prévue le jeudi 21 mars à 18h au foyer communal. Donc à disposition donc on va faire passer le message auprès de la population. Donc ça parlera de plusieurs thèmes, les arnaques internet, les cambriolages, le démarchage, les déplacements à l'extérieur, ce qu'il faut faire attention au niveau des sacs, etc. etc. Donc, plusieurs thèmes seront abordés, donc ceux qui veulent y participer pourront y aller. Les réunions de quartier. oui, alors réunion de quartier. En avant. Alors, 3 réunions de quartier ont eu lieu les 5, 7 et 13 février, en présence des membres du conseil municipal, du responsable des services techniques et du garde champêtre, et d'un représentant de la gendarmerie les 5 et 7 février. Après un rappel du nouveau fonctionnement des services communaux, de la réglementation des végétales, de l'évacuation des végétaux et de l'interdiction de brûler ces végétaux, la parole a été donnée au public qui a pu librement s'exprimer. Chaque membre du conseil municipal a noté les demandes et les suggestions des uns et des autres. Une synthèse de ces demandes et de ces suggestions a fait l'objet d'une réunion avec les membres du conseil municipal dès le vendredi 15 février. Chaque membre du conseil municipal concerné va traiter ces demandes et les réponses seront apportées dans un délai de 2 mois maximum. Alors, avec les demandes qui nous ont été faites, Alice a fait un petit pourcentage des préoccupations des gens. Alors 7% concerne l'environnement, 47% la sécurité et 68% la vie quotidienne. Voilà ce qui ressort des 3 réunions auxquelles il y a quand même pas mal de gens qui ont assisté. 3 réunions de 2 heures qui ont permis quand même de monter pas mal de choses sur lesquelles on a travaillé les uns et les autres. Voilà. Les emplois saisonniers et stagiaires. Donc, ça c'est un peu une tradition à la mairie de prendre des saisonniers et des stagiaires. Alors s'agissant des emplois saisonniers, pour des raisons de sécurité, les personnes devront être majeures pour participer aux travaux des services techniques, pour éviter d'avoir des accidents avec les mineurs. Les stagiaires pourront être affectés à la mairie ou au groupe scolaire. Ces emplois saisonniers et ces stagiaires seront accueillis en fonction des besoins des services et en quantité limitée pour leur assurer une formation et un suivi de qualité. Voilà. On ne va pas faire des colonies de vacances. Déjà, on va essayer de prendre les gens et de satisfaire aux besoins de la mairie, de la commune, tout au moins, en fonction des congés des uns, des maladies des autres. Voilà. On va essayer d'organiser un peu ces emplois et ces stages en fonction quand même des besoins de la mairie. Journée de roulage. Alors le samedi 4 juin, une journée de roulage sera organisée par l'association Case Sport avec la participation du bar de la place de Mons. Et ça s'est déjà pratiqué, je crois, l'année dernière. Un arrêté du maire sera pris pour fermer la circulation du chemin du Moulin et de la rue du Ranquet de 9h à 12h et de 14 à 17h ce jour-là. Voilà, c'est limité, je crois, à une vingtaine de voitures. Les organisateurs sont assurés, enfin, on attend les documents. Donc c'est une journée d'animation sur la commune. Excusez-moi, Gérard, c'est Oui. 4 juin ou 4 avril? C'est long, oui. Je sais pas, la dernière fois j'ai 4 juin, peut-être à vérifier. Ouais. Moi j'ai noté 4 avril. 4 avril, ouais, c'est possible. 4 avril, alors autant pour moi. 4 avril, à l'unanimité. 4 avril, oui, c'est vrai que c'est plus proche que ça. 4 avril. 4, c'est fait à 19. Voilà. Vu. Fermeture de la mairie au public le jeudi après-midi. Bon, comme ça a été monté dans les échos monsois et on l'a annoncé aux réunions de quartier, pour faire suite au départ de l'EC Mural du secrétariat et pour une meilleure qualité des services, parce qu'effectivement on a une secrétaire de moins, la mairie sera fermée au public le jeudi après-midi pour permettre de traiter les dossiers administratifs. C'est quand même des dossiers sensibles qui nécessitent un peu d'attention. Et c'est vrai que dans la journée, la mairie, il y a quand même pas mal de monde qui passe, parce que je suis quand même beaucoup plus souvent qu'avant. Et donc on a besoin de moments tranquilles, que ce soit les secrétaires ou même moi pour faire certaines choses. Donc le jeudi après-midi, on fait une fermeture administrative. Il y aura le répondeur l'indiquera. Et voilà, à partir des horaires seront affichés d'ailleurs sur la mairie.
Et on a préparé une fiche de façon à ce que les gens aient l'information quand ils arrivent devant le bâtiment. Mais le service ne s'arrête pas, mais on va le consacrer aux relations avec le percepteur, enfin, avec les gens avec qui on a besoin d'avoir des communications un peu tranquilles. Voilà. Le recollement des archives municipales. Alors, les services de la préfecture ont demandé la prise en charge des archives par le nouveau maire, conformément à l'arrêté du 31 décembre 1926. Cet arrêté indique que le maire est responsable civilement et pénalement de l'intégrité et de la bonne conservation des archives municipales. Un procès-verbal de prise en charge des archives doit être co-signé par le maire sortant et par le nouveau maire. Alors, la stagiaire actuellement en mairie se charge de recenser l'ensemble des archives pour permettre de satisfaire à cette demande. Ce travail permettra ensuite d'organiser le classement des archives avec les services des archives départementales, conformément à leur courrier du 18 septembre 2018, et d'évacuer une partie des documents pour libérer de la place et permettre d'accueillir les nouveaux dossiers. Voilà, et ça c'est... Les deux choses sont obligatoires. La première, elle est systématiquement quand il y a l'élection d'un nouveau maire. Alors c'est vrai que depuis 36 ans, ça s'est pas fait, mais là, cette année, il faut le faire. Donc on fait un recensement des archives de façon à ce que moi je signe un document qui corresponde à la réalité. Et ensuite, le service départemental va venir récupérer une partie des anciennes archives. Ça va nous libérer de la place pour le local et pour nos bureaux. Voilà. Un projet d'aménagement et de développement durable. Alors pour des raisons administratives, les organismes nous ont demandé de différer le débat de notre PADD, que l'on devait traiter aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, mais on va sauter au moins un conseil municipal. Une réunion de travail pour la réunion de notre plan local d'urbanisme a eu lieu le lundi 11 février avec les membres de la commission travaux urbanisme. Le plus continu, on avance, ça ne retarde pas l'aboutissement du plus, mais on diffère simplement le débat sur le PADD. Donc on commence les délibérations, composition des commissions municipales et du CCAS. Bon, là, comme ça avait été convenu la dernière fois, il nous manquait des membres du CCAS et on n'avait pas défini clairement toutes les commissions. Donc là, il faut que quelqu'un le lise. 1, 2, allez, hop. Voilà. Alors, objet, désignation des membres de la commission communale et nomination des membres du CCAS. Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 de l'Union 22, considérant la nécessité pour la bonne marche des travaux du conseil municipal de préparer les dossiers en commission, le maire et le président de toutes les commissions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de constituer les commissions suivantes. Première commission, appel d'offres, commande publique, consultation, négociation. Le vice-président, c'est Bernard Daniel. Les titulaires sont Michel Gordeau, Alice Villemagne, Carmen Séquier, monsieur le receveur principal, monsieur le représentant de la concurrence et des prix. Deuxième commission personnelle, vie scolaire, petite enfance. Cette commission émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la gestion du personnel, des carrières et des plans de formation. Le vice-président, c'est Alice Villemagne. Les titulaires sont Carmen Séquier, Christelle Boulard, Michel Gordeau, David Midion, Mireille Eloki et le suppléant Nelly Fontaine. La troisième commission, finance, budget, impôts locaux, cadastre. Le vice-président est Daniel Sauvage. Les titulaires sont Roger Bertrand, Alice Villemagne, Nelly Fontano, Daniel Pascal, Franck Royer. Les suppléants sont Christelle Boulard, Carmen Séquier. La quatrième commission, travaux, urbanisme, PLU, aménagement, environnement et développement durable. Le vice-président, c'est Bernard Daniel. Les titulaires sont Michel Gordeau, Alice Villemagne, Karine Combe, Daniel Pascal, Franck Royer. Le suppléant, Christelle Boulard. La cinquième commission, sport, jeunesse, fêtes et cérémonies, association, prévention.
le vice-président Michel Gordeau. Les titulaires David Midjon, Alice Villemain, Daniel Sauvage, Bernard Daniel et Daniel Pascal. Les suppléants Christelle Boulard. 6e commission, culture, vie citoyenne, patrimoine. Vice-président Nelly Frontano. Titulaire Carmen Séquier, Karine Combe, Franck Royer. Suppléant Daniel Pascal. La 7e commission, c'est la communication. Vice-président Daniel Pascal. Titulaire Alice Villemagne, Carmen Séquier, Michel Gordeau. Suppléant Christelle Boulard. 8e commission, c'est le CCAS, vice-président Nelly Fontano. Les titulaires sont Roger Bertrand, Karine Combe, Carmen Séquier, Christelle Boulard, Mireille Loki. Représentants de la commune, Alexandra Besson, Ginette Fopolo, Lise Piron, Yvette Robert, Patrick Lecomte et Jacques Tinel. Délégués communautaires. EPCI, c'est-à-dire établissement public de coopération intercommunale. Les titulaires sont Gérard Banquet, M. Gérard Banquet, et le suppléant Nelly Frontano. Syndicat de la veine, eau et assainissement collectif, le titulaire Roger Bertrand, Gérard Banquet et les suppléants Bernard Daniel. Électrification, titulaire Roger Bertrand, suppléant Gérard Banquet, Bernard Daniel. Délégation des adjoints. Première adjointe à Alice Villemagne, au personnel, à la vie scolaire, à la petite enfance. La deuxième adjointe, Nelly Fontano, à la culture, vie citoyenne, patrimoine. Troisième adjoint, Bernard Daniel, aux travaux, urbanisme, PLU, aménagement, environnement et développement durable. Ça lui fait oublier. Quatrième adjoint, Michel Gordeau, sport, jeunesse, fête, cérémonie, association, prévention. Délégation des conseillers, Carmen Séquier, vie scolaire, Christelle Boulard, petite enfance, Daniel Sauvage, finances, budget, impôts locaux, cadastre, Daniel Pascal, communication, David Midjon, sport, prévention. Fermons le 18 février 2019. C'est bien, c'est bon. Bon, donc on va faire voter. Franck. Je vais voter. Oui, tu fais voter. Tu demandes qui est contre. D'abord, qui est contre. Qui est contre? Qui est pour? Tout le monde. Bernard. Il n'y a pas d'abstention. Qui s'abstient? Voilà, alors ça fait combien? On est combien là ce soir? On est 12. 12, donc ça fait 12. 12 et les absents? 12 pour. Non, 12. Ah oui, 13 avec le pouvoir, 13 avec le pouvoir, 13. Donc on va, alors je vous le dis, on va faire circuler la feuille de signature. Par contre, une information pour les gens qui sont là, enfin, pour tout le monde, les délibérations, quand on les prend le soir, tout le monde est bien conscient qu'elles ne sont pas pré-remplies, c'est-à-dire que les votes et les présents absents ne sont pas sur les feuilles, parce qu'il nous a été demandé de faire signer au jour des délibérations. Alors déjà, à ce motif, on ne peut pas le faire pendant le conseil municipal, et ensuite, il faut savoir que toutes les délibérations font l'objet d'un document qui est relié, et dans lequel il est formellement interdit de faire du recto verso. Donc tous les documents qui sont là ce soir, chaque année, sont remis dans un cahier où on a la délibération, les pages de délibération et la feuille de signature qui va avec. Mais on n'a pas la possibilité, pour les deux raisons évoquées, de faire signer au verso des délibérations. On est obligé d'avoir une feuille volante.
Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2019. Alors, cette délibération va permettre à la mairie de régler des factures concernant l'entretien des chemins, conformément à l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors, allez, c'est qui s'y colle? Tu continues? Tu viens commencer? Je vais te chercher une télé. Bon, objet. Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019. Monsieur le maire rappelle les dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Alors, budget commune, montant budgétisé, entre parenthèses dépenses d'investissement, 118 258,96 €. Entre parenthèses, hors chapitre 16, remboursement d'emprunt. Chapitre 20, 31 350 que multiplie 25%, ça fait 7 837,50 €. Voilà. Chapitre 21, 36 400 que multiplie 25 centièmes égale 9 100 €. Chapitre 23, 50 508,96 multiplié par 25 centièmes égale 16 627,24 €. 12 12 600, pardon 12 627,24 €, pardon. Ce qui fait un total de 29 564,74 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, soit 29 564,74 € pour le budget de la commune. Fait annonce le 18 février 2019. Donc, qui vote contre? Qui vote pour? Bien sûr. Qui s'abstient? Abstention? 0. On a déjà pratiqué ce genre de choses. Les remboursements des prix kilométriques. Attends. Faut que je rende ici. Oh, les jeunes, se calme. On n'est pas dans des vagues. C'était chaud là. Je vais t'aider, je vais voir. Allez. Bien sûr. Ce soir. Bon, bon, c'est pas bon. La prochaine fois, tu vas m'attendre pas. Ça. C'est bon.
formation. Allez. Remboursement des frais kilométriques et de repas pour les formations des agents. Voilà. Donc, en cas de formation du personnel en dehors de la commune de Mons, cette délibération permettra de rembourser leurs frais de déplacement et de repas éventuels. Alors, conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les agents en formation. Le maire expose, les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non titulaires peuvent prétendre sur certaines conditions et dans certaines limites à la prise en charge des frais induits par l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. La réglementation fixe un cadre général et donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler le montant des indemnisations. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 2007-23 du 5 janvier 2007, modifiant le décret numéro 2001-654 du 19 juillet 2001, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi numéro 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret numéro 91-573 du 10 juin, journal officiel du 7 janvier 2007. Vu le décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État, vu le décret numéro 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle du prix des abonnements correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'État, journal officiel du 23 décembre 2006, et arrêté du 22 décembre 2006, fixant le montant maximum de la participation de l'administration employeur, journal officiel du 23 décembre 2006. Considérant la nécessité d'indemniser les agents concernant leurs frais de déplacement lors de leur formation, considérant que l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale pour effectuer une mission a droit au remboursement de ses frais de mission. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les frais de transport. La prise en charge des frais de transport est conditionnée à la production de justificatifs de paiement à l'ordonnateur. La collectivité doit vérifier que l'agent souscrit une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages pouvant découler de l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Alors les barèmes véhicules dépassant pas 5 chevaux jusqu'à 2000 km 0,23 €, entre 2001 et 10 000 km 0,28 €, après 10 000 km 0,16 €. De 6 à 7 chevaux 0,29 € jusqu'à 2000, 0,35 € entre 2001 et 10 000 km, 0,21 € après 10 000 km. Véhicules de 8 chevaux et plus 0,32 jusqu'à 2000, 0,39 entre 2001 et 10 000, 0,23 après 10 000 km. En cas d'utilisation d'un billet de train, le remboursement sera effectué sur la base du tarif d'un billet SNCF deuxième classe en vigueur au jour du déplacement. Article 2. Les frais de repas, l'indemnité forfaitaire de repas reste fixée par arrêté ministériel. Les collectivités ne doivent pas délibérer sur ce sujet. Entre parenthèses, 15,25 € au 3 juillet 2006. Article 3. Les frais d'hébergement. La prise en charge des frais de l'hébergement est à hauteur de 60 € la nuitée. Les frais divers, péage, parking, occasionnés dans le cadre de l'ordre de mission, seront remboursés sous réserve de présentation de justificatif de la dépense. Article 4. Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, le CNFPT prend en charge les frais kilométriques des agents. Pour cela, l'agent doit fournir un RIB le jour de la formation et signer la fiche de présence. Précise que ces frais font l'objet d'une prise en charge financière de la collectivité par remboursement auprès des agents ayant effectué une avance et sur présentation de tous les justificatifs et de l'ordre de mission. Fait à Mons le 18 février 2019. Il y a un indice de revalorisation ce truc-là. Pardon? Il y a un indice de revalorisation ce truc-là parce que depuis 2006, C'est 2025, tout ce qu'on a trouvé comme texte. On va vérifier, mais pour l'instant, Mais non, puis ça, on n'a pas mieux. C'est vrai que ça fait pas. On ne peut pas aller dans une carte étoile, mais on fait voter, M. Franck. Qui est contre? Qui s'abstient?
Et qui est pour? Non, mais il faut quand même voter. Qui est pour l'année? Il faut quand même voter. Sinon, vous ne votez pas. Voilà. Allez. Voilà. Allez. Ça se tourne. Chacun son tour. C'est l'égalité, c'est la parité. C'est la parité. Je vais le regarder. Je vais là-dessus comme tu veux. Contrat d'assurance. On peut le faire de la manière. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu vicieux, le gars. Je délègue à Alice. C'est gentil. Contrat d'assurance contre les risques statutaires. Le maire expose l'opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu le Code des marchés publics, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 26 et 57. Vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 1986, modifié, pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables au marché public d'assurance, considérant que, dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des marchés publics que des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le centre de gestion du garde justifie d'avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. La commune charge le centre de gestion du garde de négocier un contrat de groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l'égard de son personnel auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la possibilité d'y adhérer. Article 2. Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants. Agent affilié à la CNRACL, décès, accident de service, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité. Agent IRCANTEC de droit public, accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, maternité, maladie ordinaire. Il devra également avoir les caractéristiques suivantes. Durée du marché 4 ans, donc une première durée ferme de 3 ans, reconductible pour 1 an. Régime du contrat, capitalisation. Article 3. La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en termes de primes que de conditions de garantie d'exclusion. Le conseil municipal autorise le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Fait annonce le 18 février 2019. L'article 3 est important parce qu'il est précisé qu'on a la possibilité de ne pas souscrire si on est en désaccord indéniable avec... On a déjà ce contrat-là. Oui, là, oui, mais il faut le reconduire. C'est la reconduction. Je voudrais corriger la faute d'orthographe, de ne pas. Ne pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
Indemnité des élus. Pardon. Ouais. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match ce soir. C'est l'anniversaire de la fille. Demain soir, là. Il fallait la main. C'était son rêve. Oui, non, par sur Elle est encore attachée. C'est demain soir. Le bossé, il va plus de la main. C'est bon. Indemnité des élus. Bon, donc cette délibération a lieu en place à la précédente. Alors l'explication, c'est que lors du dernier conseil municipal, nous avons voté les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Alors on avait bien précisé pour les conseillers municipaux que les 6% qui leur étaient donnés l'étaient dans l'enveloppe du maire et des adjoints. Par contre, on avait effectivement laissé les indices habituels du maire et des adjoints, alors qu'il faut les diminuer de façon à ce que le principe est simple, c'est que le salaire du maire et des adjoints est d'un montant qui est fixe, hein, et que l'on ne peut pas dépasser. Et donc pour rester dans ce même montant, il faut diminuer le salaire du maire et des adjoints. Donc les indices de la dernière fois, pour le maire, l'indice est passé à 37%, et pour les adjoints à 10,5%, ce qui fait que lorsque l'on cumule le salaire du maire, des 4 adjoints et des 5 conseillers municipaux, on reste dans l'enveloppe qui est allouée à la mairie pour le mois de salaire. Voilà. Donc on pensait qu'on pouvait ne pas le changer là-dessus, mais il faut le changer pour que la perception l'applique. Voilà. Donc on remplace la première délibération par celle-là pour que sur chaque bulletin de salaire, lorsque l'on met les indices, on arrive au total maximum des salaires de la commune de Mons, qui est le même que celui de l'année dernière. Voilà. Et ce qui a été fait, enfin, ce qui est fait depuis le début de l'année. Voilà. Donc c'est une simple régularisation. D'accord? Qui s'abstient? Tu regardes, Pierre, c'est Tu vas rien. Qui est contre? Et qui est pour? Pardon. Regardez le présent quand même. Celui-là et celui-là. Il y en a deux.
Avant qu'on clôture le conseil, tu peux donner l'info sur le spectacle. La soirée, oui. Les emplois saisonniers et stagiaires. Donc, bon, ça c'est un peu une tradition à la mairie de prendre des saisonniers et des stagiaires. Alors, s'agissant des emplois saisonniers, pour des raisons de sécurité, les personnes devront être majeures pour participer aux travaux des services techniques, hein, pour éviter d'avoir des accidents avec les mineurs. Les stagiaires pourront être affectés à la mairie ou au groupe scolaire. Ces emplois saisonniers et ces stagiaires seront accueillis en fonction des besoins des services et en quantité limitée pour leur assurer une formation et un suivi de qualité. Voilà. On ne va pas faire des colonies de vacances. Déjà, on va essayer de prendre les gens et de satisfaire aux besoins de la mairie et de la commune, tout au moins, en fonction des congés des uns, des maladies des autres. Voilà. On va essayer d'organiser un peu ces emplois et ces stages en fonction quand même des besoins de la mairie. Journée de roulage. Alors le samedi 4 juin, une journée de roulage sera organisée par l'association Case Sport avec la participation du bar de la place de Mons. Et ça s'est déjà pratiqué, je crois, l'année dernière. Un arrêté du maire sera pris pour fermer la circulation du chemin du Moulin et de la rue du Ranquet de 9h à 12h et de 14 à 17h ce jour-là. Voilà, c'est limité, je crois, à une vingtaine de voitures. Les organisateurs sont assurés, enfin, on attend les documents. Donc c'est une journée d'animation sur la commune. Excusez-moi, Gérard, c'est Oui. 4 juin ou 4 avril? C'est long, non? Je sais pas, la dernière fois j'ai noté 4 juin, peut-être à vérifier. Oui. Moi j'ai noté 4 avril. 4 avril, ouais, c'est possible, 4 avril. Alors autant pour moi, 4 avril, à l'unanimité. 4 avril, oui, c'est vrai que c'est plus proche que ça. 4 avril. 4, c'est fait à 19. Voilà. Vu. Fermeture de la mairie au public le jeudi après-midi. Bon, comme ça a été monté dans les échos monsois et on l'a annoncé aux réunions de quartier, pour faire suite au départ de l'essai Duran du secrétariat et pour une meilleure qualité des services, parce qu'effectivement on a une secrétaire de moins, la mairie sera fermée au public le jeudi après-midi pour permettre de traiter les dossiers administratifs. C'est quand même des dossiers sensibles qui nécessitent un peu d'attention. Et c'est vrai que dans la journée, la mairie, il y a quand même pas mal de monde qui passe, parce que je suis quand même beaucoup plus souvent qu'avant. Et donc on a besoin de moments tranquilles, que ce soit les secrétaires ou même moi pour faire certaines choses. Donc le jeudi après-midi, on fait une fermeture administrative. Il y aura le répondeur l'indiquera. Et voilà, à partir des horaires, on sera affichés d'ailleurs sur la mairie. Et on a préparé une fiche de façon à ce que les gens aient l'information quand ils arrivent devant le bâtiment. Mais le service ne s'arrête pas, mais on va le consacrer aux relations avec le percepteur, avec les gens avec qui on a besoin d'avoir des communications un peu tranquilles. Voilà. Le recollement des archives municipales. Alors, les services de la préfecture ont demandé la prise en charge des archives par le nouveau maire, conformément à l'arrêté du 31 décembre 1926. Cet arrêté indique que le maire est responsable civilement et pénalement de l'intégrité et de la bonne conservation des archives municipales. Un procès-verbal de prise en charge des archives doit être co-signé par le maire sortant et par le nouveau maire. Alors, la stagiaire actuellement en mairie se charge de recenser l'ensemble des archives pour permettre de satisfaire à cette demande. Ce travail permettra ensuite d'organiser le classement des archives avec les services des archives départementales, conformément à leur courrier du 18 septembre 2018, et d'évacuer une partie des documents pour libérer de la place et permettre d'accueillir les nouveaux dossiers. Voilà, ça c'est... Les deux choses sont obligatoires. La première, elle est systématiquement quand il y a l'élection d'un nouveau maire. Alors c'est vrai que depuis 36 ans, ça s'est pas fait, mais là, cette année, il faut le faire. Donc on fait un recensement des archives de façon à ce que moi je signe un document qui corresponde à la réalité. Et ensuite, le service départemental va venir récupérer une partie des anciennes archives. Ça va nous libérer de la place pour le local et pour nos bureaux. Voilà. Un projet d'aménagement et de développement durable. Alors pour des raisons administratives, les organismes nous ont demandé de différer le débat de notre PADD, que l'on devait traiter aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, mais on va sauter au moins un conseil municipal. Une réunion de travail pour la réunion de notre plan local d'urbanisme a eu lieu le lundi 11 février avec les membres de la commission travaux d'urbanisme. Le plus continue, on avance, ça ne retarde pas l'aboutissement du plus, mais on diffère simplement le débat sur le PADD. Donc on commence les délibérations, composition des commissions municipales et du CCAS.
Bon, là, comme ça avait été convenu la dernière fois, on n'avait pas, il nous manquait des membres du CCAS et on n'avait pas défini clairement toutes les commissions. Donc là, il faut que quelqu'un le lise. 1, 2, allez, hop. Voilà. Alors, objet, désignation des membres de la commission communale et nomination des membres du CCAS. Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 de l'Union 22, considérant la nécessité pour la bonne marche des travaux du conseil municipal de préparer les dossiers en commission, le maire et le président de toutes les commissions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de constituer les commissions suivantes. Première commission, appel d'offres, commande publique, consultation, négociation. Le vice-président, c'est Bernard Daniel. Les titulaires sont Michel Gordeau, Alice Villemagne, Carmen Séquier, monsieur le receveur principal, monsieur le représentant de la concurrence et des prix. Deuxième commission personnelle, vie scolaire, petite enfance. Cette commission émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la gestion du personnel, des carrières et des plans de formation. Le vice-président, c'est Alice Villemagne. Les titulaires sont Carmen Séquier, Christelle Boulard, Michel Gordeau, David Midion, Mireille Eloki et le suppléant Nelly Fontane. La troisième commission, finance, budget, impôts locaux, cadastre. Le vice-président est Daniel Sauvage. Les titulaires sont Roger Bertrand, Alice Villemagne, Nelly Fontano, Daniel Pascal, Franck Royer. Les suppléants sont Christelle Boulard, Carmen Séquier. La quatrième commission, travaux, urbanisme, PLU, aménagement, environnement et développement durable. Le vice-président, c'est Bernard Daniel. Les titulaires sont Michel Gordeau, Alice Villemagne, Karine Combe, Daniel Pascal, Franck Royer. Le suppléant, Christelle Boulard. La cinquième commission, sport, jeunesse, fêtes et cérémonies, association, prévention. Le vice-président, Michel Gordeau. Les titulaires, David Midion, Alice Villemagne, Daniel Sauvage, Bernard Daniel et Daniel Pascal. Les suppléants, Christelle Boulard. Sixième commission, culture, vie citoyenne, patrimoine. Vice-président, Nelly Fontano. Titulaire, Carmen Séquier, Karine Combe, Franck Royer. Suppléant, Daniel Pascal. La septième commission, c'est la communication. Vice-président, Daniel Pascal. Titulaire, Alice Villemagne, Carmen Séquier, Michel Gordeau. Suppléant, Christelle Boulard. Huitième commission, c'est le CCAS. Vice-président, Nelly Fontano. Les titulaires sont Roger Bertrand, Karine Combe, Carmen Séquier, Christelle Boulard, Mireille Eloki. Représentants de la commune, Alexandra Besson, Ginette Fopolo, Lise Piron, Yvette Robert, Patrick Lecomte et Jack Tinel. Délégués communautaires, EPCI, c'est-à-dire établissement public de coopération intercommunale. Les titulaires sont Gérard Banquet, mais M. Gérard Banquet, et le suppléant Nelly Fontane. Syndicat de la Veine, eau et assainissement collectif, le titulaire Roger Bertrand, Gérard Banquet et les suppléants Bernard Daniel. Électrification, titulaire Roger Bertrand, suppléant Gérard Banquet, Bernard Daniel. Délégation des adjoints. Première adjointe à Alice Villemagne, au personnel, à la vie scolaire, à la petite enfance. La deuxième adjointe, Nelly Fontano, à la culture, vie citoyenne, patrimoine. Troisième adjoint, Bernard Daniel, aux travaux, urbanisme, PLU, aménagement, environnement et développement durable.
Ça lui fait oublier. Quatrième adjoint, Michel Gordeau. Sport, jeunesse, fête, cérémonie, association, prévention. Délégation des conseillers, Carmen Séquier, vie scolaire, Christelle Boulard, petite enfance, Daniel Sauvage, finance, budget, impôts locaux, cadastre, Daniel Pascal, communication, David Midjan, sport, prévention. Fait annonce le 18 février 2019. C'est bien, c'est bien. Bon, donc on va faire voter. Franck. Je vais voter. Oui, tu fais voter. Tu demandes qui est contre. D'abord, qui est contre. Qui est contre? Qui est pour? Tout le monde est On a besoin de voiture. Bernard, Il n'y a pas d'abstention. qui s'abstient? Voilà, alors ça fait combien? On est combien là ce soir? On est 12. 12, donc ça fait 12. 12 et les absents? 12 pour. Non, 12. Ah oui, 13 avec le pouvoir, 13 avec le pouvoir, 13. Donc on va, alors je vous le dis, on va faire circuler la feuille de signature. Par contre, une information pour les gens qui sont là, enfin, pour tout le monde, les délibérations, quand on les prend le soir, tout le monde est bien conscient qu'elles ne sont pas pré-remplies, c'est-à-dire que les votes et les présents absents ne sont pas sur les feuilles, parce qu'il nous a été demandé de faire signer autour des délibérations. Alors déjà, à ce motif, on ne peut pas le faire pendant le conseil municipal, et ensuite, il faut savoir que toutes les délibérations font l'objet d'un document qui est relié, et dans lequel il est formellement interdit de faire du recto verso. Donc tous les documents qui sont là ce soir, chaque année, sont remis dans un cahier où on a la délibération, les pages de délibération et la feuille de signature qui va avec. Mais on n'a pas la possibilité, pour les deux raisons évoquées, de faire signer au verso des délibérations. On est obligé d'avoir une feuille. Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2019. Alors, cette délibération va permettre à la mairie de régler des factures concernant l'entretien des chemins, conformément à l'article L7612-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors, allez, c'est qui s'y colle? Tu continues? Tu as bien commencé? Je vais te chercher une télé. Bon, objet. Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019. Monsieur le maire rappelle les dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre,
jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril. En l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Alors, budget commune, montant budgétisé, entre parenthèses dépenses d'investissement, 118 258,96 €. Entre parenthèses, hors chapitre 16, remboursement d'emprunt. Chapitre 20, 31 350 que multiplie 25%, ça fait 7 837,50 €. Voilà. Chapitre 21, 36 400 que multiplie 25 centièmes égale 9 100 €. Chapitre 23, 50 508,96 multiplié par 25 centièmes égale 16 627,24 €. 12 000. 12 600, pardon 12 627,24 €, pardon. Ce qui fait un total de 29 564,74 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, soit 29 564,74 € pour le budget de la commune. Fait annonce le 18 février 2019. Donc, qui vote contre? Qui vote pour? Qui s'abstient? Abstention? 0. On a déjà pratiqué ce genre de choses. Les remboursements des prix kilométriques. Attends. Faut lui demander si. Oh, les jeunes, c'est calme. On n'est pas dans des vagues. C'est chaud là. Je vais t'aider, Allez. Bien sûr. ce soir. Au revoir. La prochaine fois, tu vas m'attendre pas. Ça. C'est les frais pour les agents. Remboursement des frais de L'information. Allez. Remboursement des frais kilométriques et de repas pour les formations des agents. Voilà. Donc, en cas de formation du personnel en dehors de la commune de Mons, cette délibération permettra de rembourser leurs frais de déplacement et de repas éventuels. Alors, conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les agents en formation. Le maire expose, les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non titulaires peuvent prétendre sur certaines conditions et dans certaines limites à la prise en charge des frais induits par l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. La réglementation fixe un cadre général et donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler le montant des indemnisations. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 2007-23 du 5 janvier 2007
modifiant le décret numéro 2001-654 du 19 juillet 2001, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi numéro 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret numéro 91-573 du 19 juin, journal officiel du 7 janvier 2007. Vu le décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État, vu le décret numéro 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle des prix des abonnements correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'État, journal officiel du 23 décembre 2006, et arrêté du 22 décembre 2006, fixant le montant maximum de la participation de l'administration employeur, journal officiel du 23 décembre 2006. Considérant la nécessité d'indemniser les agents concernant leurs frais de déplacement lors de leur formation, considérant que l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale pour effectuer une mission a droit au remboursement de ses frais de mission. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les frais de transport. La prise en charge des frais de transport est conditionnée à la production de justificatifs de paiement à l'ordonnateur. La collectivité doit vérifier que l'agent a souscrit une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages pouvant découler de l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Alors les barèmes véhicules dépassant pas 5 chevaux jusqu'à 2000 km 0,23 €, entre 2001 et 10 000 km 0,28 €, après 10 000 km 0,16 €. De 6 à 7 chevaux 0,29 € jusqu'à 2000, 0,35 € entre 2001 et 10 000 km, 0,21 € après 10 000 km. Véhicules de 8 chevaux et plus 0,32 € jusqu'à 2000, 0,39 € entre 2001 et 10 000, 0,23 € après 10 000 km. En cas d'utilisation de billets de train, le remboursement sera effectué sur la base du tarif d'un billet SNCF deuxième classe en vigueur au jour du déplacement. Article 2. Les frais de repas, l'indemnité forfaitaire de repas reste fixée par arrêté ministériel. Les collectivités ne doivent pas délibérer sur ce sujet. Entre parenthèses, 15,25 € au 3 juillet 2006. Article 3. Les frais d'hébergement. La prise en charge des frais de l'hébergement est à hauteur de 60 € la nuitée. Les frais divers, péage parking, occasionnés dans le cadre de l'ordre de mission, sera remboursé sous réserve de présentation de justificatif de la dépense. Article 4. Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, le CNFPT prend en charge les frais kilométriques des agents. Pour cela, l'agent doit fournir un RIB le jour de la formation et signer la fiche de présence. Précise que ces frais font l'objet d'une prise en charge financière de la collectivité par remboursement auprès des agents ayant effectué une avance et sur présentation de tous les justificatifs et de l'ordre de mission. Fait à Mons le 18 février 2019. Il y a un indice de revalorisation, ce truc-là? Pardon? Il y a un indice de revalorisation, ce truc-là, parce que depuis 2006, C'est tout ce qu'on a trouvé comme texte. On va vérifier, mais pour l'instant, Mais non, tout ça, on n'a pas mieux. C'est vrai que ça fait pas. On ne peut pas aller dans ce quartier, mais on fait voter, M. Franck. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Non, mais il faut quand même voter. Qui est pour? Il faut quand même voter. Sinon, vous ne votez pas. Voilà. Allez. Voilà. Allez. C'est bon. Chacun son tour. C'est l'égalité, c'est la parité. C'est la parité. Je vais le regarder. Je vais là-dessus comme tu veux. Les contrats d'assurance. Contrat d'assurance. On peut le faire de la manière. Ah oui, c'est vrai. c'est un peu vicieux, le gars. Je délègue à Alice. C'est gentil.
D'abord. Contrat d'assurance contre les risques statutaires. Le maire expose l'opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu le Code des marchés publics, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 26 et 57. Vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 1986, modifié, pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables au marché public d'assurance, considérant que, dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des marchés publics que des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le centre de gestion du garde justifie d'avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. La commune charge le centre de gestion du Gard de négocier un contrat de groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l'égard de son personnel auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la possibilité d'y adhérer. Article 2. Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants. Agent affilié à la CNRACL, décès, accident de service, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité. Agent IRCANTEC de droit public, accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, maternité, maladie ordinaire. Il devra également avoir les caractéristiques suivantes. Durée du marché 4 ans, dont une première durée ferme de 3 ans, reconductible pour 1 an. Régime du contrat, capitalisation. Article 3. La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en termes de primes que de conditions de garantie d'exclusion. Le conseil municipal autorise le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Fait annonce le 18 février 2019. L'article 3 est important parce qu'il est précisé qu'on a la possibilité de ne pas souscrire si on est dans des accords indéniables avec... On a déjà ce contrat-là. Oui, on l'a, oui, mais il faut le reconduire. Reconduire, C'est la reconduction. Je voudrais corriger la faute d'orthographe, de ne pas. On n'est pas. Bon. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Indemnité du GELU. Pardon. Ouais. Pas de match ce soir. C'est l'anniversaire de la GELU. Demain soir, là. Il fallait l'amener. Oui. C'est son rêve. Oui, nous marcherons. Elle est encore attachée. C'est demain soir. Moi aussi, je vois plus le tableau. C'est bon. Indemnité des élus.
Bon, donc cette délibération libre remplace la précédente. Alors l'explication, c'est que lors du dernier conseil municipal, nous avons voté les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Alors on avait bien précisé pour les conseillers municipaux que les 6% qui leur étaient donnés l'étaient dans l'enveloppe du maire et des adjoints. Par contre, on avait effectivement laissé les indices habituels du maire et des adjoints, alors qu'il faut les diminuer de façon à ce que le principe est simple, c'est que le salaire du maire et des adjoints est d'un montant qui est fixe, hein, et que l'on ne peut pas dépasser. Et donc, pour rester dans ce même montant, il faut diminuer le salaire du maire et des adjoints. Donc, les indices de la dernière fois, pour le maire, l'indice est passé à 37%, et pour les adjoints à 10,5%, ce qui fait que lorsque l'on cumule le salaire du maire, des 4 adjoints et des 5 conseillers municipaux, on reste dans l'enveloppe qui est allouée à la mairie pour le mois de salaire. Voilà. Donc, on pensait qu'on pouvait ne pas le changer là-dessus, mais il faut le changer pour que la perception l'applique. Voilà. Donc, on remplace la première délibération par celle-là pour que sur chaque bulletin de salaire, lorsque l'on met les indices, on arrive au total maximum des salaires de la commune de Mons, qui est le même que celui de l'année dernière. Voilà. Et ce qui a été fait, enfin, ce qui est fait depuis le début de l'année. Voilà. Donc c'est une simple régularisation. D'accord? Qui s'abstient? Tu regardes, Pierre, c'est Je regarde les gens. Qui est contre? Et qui est pour? Pardon. Mathieu. Regardez le présent quand même. Celui-là et celui-là. Il y en a deux. Avant qu'on clôture le conseil, tu peux donner une info sur le spectacle de samedi. Le samedi, oui. Le théâtre samedi, ça s'est bien passé, on a eu pas mal de monde, et je pense que ça a bien plu, beaucoup de monde. Voilà, a priori les spectateurs sont partis en chantier, pour la grande majorité, je pense, si ce n'est la totalité. Voilà, donc, voir si on peut reconduire ce genre de manifestation occasionnellement. Occasionnellement. Bon. L'ordre du jour est épuisé. La présente séance est levée à 21h45.